Namaste de Mumbai. I just want to start today with paying my respect to Misha Nolan sir, as we fondly call him. Donc aujourd'hui, j'aimerais commencer en faisant un petit, en donnant mon respect à Misha Norland. And I'll just tell you a very quick story about my brief journey with Misha Nolan. J'aimerais vous raconter une toute petite histoire de mon voyage avec Misha Norland. So, you know, about 11 years back, I just finished my college days and I wanted to study homeopathy. And I was just flipping through the YouTube, and that's when for the first time I started seeing some homeopathic lectures on YouTube by Misha Nolan. Vous savez, il y a 11 ans, je venais de finir le lycée et puis je me suis dit, je voudrais faire de l'homéopathie. Et donc, j'ai regardé sur YouTube et les premières choses que j'ai vues en homéopathie, c'était quelques cours, des petits cours donnés par Misha. And what was so beautiful about it is that, you know, in 5 minutes, he would explain the entire remedy. And he had a very beautiful kind of a rich English accent to it, which I found very magical at that time. Et ce qui était extraordinaire, c'est que dans 5 minutes à peine, il vous expliquait tout un remède, tous les sens d'un remède. Et puis, j'adorais également son accent très riche, très fort anglais. And I thought during that time that if I ever really learn homeopathy and if I feel that it is, I know a little bit, I will definitely start a YouTube channel and I will put up a lot of lectures for young students. So a lot of my YouTube channel is thankfully inspired by Misha Nolan actually. Et donc, je me suis dit à ce moment-là que si jamais je devrais commencer à me mettre sur YouTube, je vais faire un canal YouTube avec des petits cours comme ça sur l'homéopathie que j'aimerais adresser aux jeunes homméopathes. Et la plupart de cette idée vient donc de Misha Norland. And many years later, about 7 years later, that is 4 years back, I met him for the first time. And he was one of the most calmest kind of, you know, like a Buddha, very calm, very relaxed. He spoke with a lot of calmness, very openness, very, 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 very amazing qualities to look at. Et je l'ai rencontré en vrai il y a 7 ans, donc 4 ans après l'avoir vu en vidéo. Et il dégageait tellement de calme, de sérénité. C'était comme un Bouddha. And somehow, you know, you would automatically feel very calm with him because he would kind of make you feel at ease in that way. That was a very beautiful part about him. Et d'une certaine façon, il inspirait les autres à devenir aussi calmes que lui. Et c'était très beau de le rencontrer et d'être à côté de lui. He came to Mumbai a few times and I spent some time with him. And I gave him one of my first booklets that I wrote about 5 years back. And he went through the entire book. And he wrote me an email from England about the fact that he found the repertorization techniques very interesting, and he asked for other books as well. So a lot of humility and openness to see a very senior legend to take some information from a very, very young kind of rookie in that way. Et il est venu en Inde peut-être 4 fois depuis et j'ai pu passer un tout petit peu de temps avec lui et j'ai pu lui donner il y a 5 ans un tout petit livre que j'avais écrit à l'époque et il l'a pris et il l'a lu en entier et il a trouvé remarquable la façon dont je regardais les différentes façons de répertorier et moi j'ai trouvé absolument extraordinaire qu'un grand homéopathe comme lui, avec tant d'expérience, prenne le temps et garde encore de l'humilité tout en s'ouvrant aux jeunes et homéopathes que j'étais. And many years later, then I asked him once that, you know, the videos that you made on YouTube really made a lot of difference to my young life many years back. I'm still young, but even more young at that time.
Et je lui ai avoué que c'est les vidéos qu'il avait mises sur YouTube ont influencé beaucoup le jeune homéopathe que j'étais. So he told me that, I just made those videos for a project, but, that project never took off, and he just smiled looking at me. I found it very interesting the way he did that. Et il m'avait dit qu'il avait fait ces vidéos pour un projet, mais qui finalement n'a jamais décollé. Et j'ai trouvé ça intéressant que ces vidéos ont pu inspirer autant. And the best part about him was he was one of the most loved teachers across the world. There was never a kind of a rivalry, animosity, or anything. There were no schools here. Everyone kind of, was fond of Misha in that way. Everyone has a story to share about him. That's the beautiful part about him. Et ce que j'ai trouvé aussi génial avec lui, c'est que il n'avait pas une certaine école, il n'y avait pas de rivalité, il n'y avait pas d'animosité avec lui. En fait, tout le monde adore Misha et tout le monde a une petite histoire sympathique à raconter sur Misha. I guess that's what remains in the end, the stories and some spirit and inspiration. Donc, je voulais vous partager ça pour inspiration. So we are going to just take a leaf out of his thing and just move forward and continue working on homeopathy. Donc, on va passer maintenant à notre sujet d'aujourd'hui. On va travailler l'homéopathie, comme d'habitude. So we are going to talk today about neurological diseases, especially Parkinsonism, motor neuron disease, Alzheimer's disease, and other neurological diseases. Donc, on va aborder aujourd'hui les maladies neurologiques, donc surtout les maladies de Parkinson et de Alzheimer. So we are straight away going to start with a case. Donc, on va démarrer tout de suite avec un cas. The same formula that we use every time. I'm going to tell you the case in short, and towards the end of it, I would like your analysis with the remedy, and then we'll have a discussion with differential diagnosis of remedies. Et donc, on va faire comme d'habitude. Je vous donne un cas qui est résumé et après, j'attends votre analyse et après, on discute ensemble du choix du remède. All right. So, 70-year-old lady whose main problem was too much of sleepiness, a lot of slurring of speech. She was not able to talk, so she was slurring, a lot of trembling of limbs, and gait was very unsteady, so she was not able to walk properly. Donc, cette femme de 70 ans est venue me voir surtout parce que il y avait beaucoup de somnolence. Il y avait chez elle des troubles d'élocution, ses membres tremblaient et puis sa démarche était très, très abîmée. Because her speech was such a big issue and there was a lot of sleepiness, she was in fact not able to give the case, and the history was given by her son. Donc, à cause de ces troubles de l'élocution et puis à cause de cette somnolence terrible, elle n'a pas pu me répondre aux questions. Donc, c'était son fils qui a répondu à toutes mes questions. So, I tried to ask the son a little bit about how the problem started in the last few years, how it got aggravated. And he said that there were many deaths in the family. And probably that affected her a lot because she was very worried about her family members somehow. Donc, j'ai demandé à son fils comment tout ça a démarré et il m'a dit, écoutez, il y a eu une succession de deuils dans la famille et à mon avis, elle a dû être affectée par tous ces décès. I try to understand a little bit more about her as a person, as an individual. Et j'ai essayé de comprendre un peu plus sur elle en tant qu'individu, comme personne. So they said that she's very, very anxious, especially about children, and very, very worried about what will happen to them. Will something bad happen to them? So she was constantly worried and full of affection towards her children. Donc, elle éprouve beaucoup d'anxiété, elle se fait beaucoup de soucis pour ses enfants. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va leur arriver tout le temps, de l'anxiété. Very, very soft and very sensitive by nature. Even slightest thing could affect her emotionally and hurt her. Elle est très douce, mais aussi très sensible comme personne. Donc, n'importe quelle petite émotion peut l'affecter.
she would keep suppressing her anger, keep everything inside her. That was the kind of person that she is. Alors, elle va garder tout à l'intérieur, peu importe si elle a une colère, elle va la supprimer, elle va le garder à l'intérieur. Very obedient, also would always respect people in and around her, and she would never be a kind of person who would ever quarrel or speak a loud word in front of others. Elle est très soumise, elle respecte les gens autour d'elle, elle va jamais élever la voix. I asked about the fears that her son could tell about her mother, and she said that somehow she was very scared about everyone's health, especially children's health. And in fact, one of the emotional causes that might have affected her was that her son was threatened by someone that they will kill him, and that affected her a lot. And she started getting a lot of trembling due to that. Donc, j'ai demandé à son fils sur les peurs et il m'a dit elle a très peur pour ses enfants. Il dit en plus, il m'est arrivé que quelqu'un m'a menacé, il a menacé de me tuer. Et à partir de ce moment-là, ça s'est aggravé et elle a commencé à trembler beaucoup plus. She would never socialize too much and she would kind of tend to keep all things within her. She wouldn't like sharing too much in that way. And very, very, very sentimental. Donc, c'est une personne qui n'interagit pas beaucoup avec les autres. Elle ne partage pas, pas trop. Et puis, elle est très, très sensible, très émotive. Very hardworking. She was the kind of person who, even with her sickness, even with her health issues, even if she was unwell and others were unwell, she would be more worried about others' health and not about herself. And she would keep working, helping them and doing the whole work at home constantly. C'est une personne qui est très travailleuse, qui travaille beaucoup et qui ne se soucie jamais pour sa santé. Toujours, elle prend soin et elle se soucie pour les autres. Lot of dreams, but even in the dreams, the main sensitivity was about her children and about family members and what would happen to them. That somewhere sums up her actually deeper pattern in that way. Dans les rêves, c'est pareil. Elle se fait des soucis pour les enfants, pour la famille, qu'ils soient en danger. Very chilly, very, very chilly. Sweats a lot and a lot of salivation. This is very common in Parkinsonism, salivation. And also involuntary urination. Alors, elle est très frileuse, elle transpire beaucoup. Il y a beaucoup de salive, mais ça, c'est assez classique chez un Parkinson. I'm sorry, you said the last thing? Involuntary urination and salivation. Et puis, elle va avoir des mictions involontaires. Especially, a very important area here is that, and Dr. Utsav took the initial history for us. He observed, and he has written here, that the patient couldn't talk too much. And somewhere this also showed about the patient, because she was not very anxious about her own health. She was not very keen about giving the history. The son gave the history. This also sums up a little bit about her, where she's a little selfless in that way. Not very much, I'm having this. She was okay to let people have their own say. Donc, pareil, à la première consultation, donc en fait, quand le docteur Utsav a pris son cas, il a remarqué qu'elle ne parlait pas beaucoup, mais ça nous suggère en fait qu'elle ne se fait pas vraiment de soucis pour sa santé. Elle ne se met pas en priorité. All right. So now over to you. How would you analyze this case and what could be a possible remedy here? Alors, c'est à vous de jouer. Comment vous analysez ce cas et quel est le remède qu'on pourrait employer? Okay, Virgin Rolou says it's Ignatia. Okay, interesting thought. Francis writes it's Gelsemium. Okay. Floriana writes Stephysagria. Diane writes Kali Carbonicum. Chibot writes Opium. Joanna writes Stephysagria. Okay. Johan writes Ambra Grisia. Maybe
lot of deaths together, and that's why Johan is writing Ambrathesia. Good thought, Johan. Okay, so I'm going to just tell you very quickly the way I thought about it. Je vous raconte un tout petit peu comment je fais moi-même. Before I go ahead, what are the remedies given before by other homeopaths before they came to see me? Carcinosinum is given. As you can see, Gelsemium is given, Ignatia is given, and Pulsatilla is given. So now you know that these remedies are already given and they have not helped, and then they have come to us. So you have to think out of box. Et donc, je vais vous dire donc, ce que d'autres homéopathes lui ont donné avant moi, c'est Carcinosinum, Pulsatilla, Ignatia et Gelsemium. Donc maintenant, vous savez que ces remèdes ont été déjà donnés, qu'ils n'ont pas trop fonctionné, donc il faut penser un peu de manière créative. Okay. How do we solve this case? Comment on va résoudre ce cas? And typically, I want to show you how to solve cases where there's a lot of pathology. That's what I want to show. Et j'aimerais justement vous montrer comment on résout des cas où il y a beaucoup de pathologie. Okay. So what I try to look at is what is the main genius of the case. Donc c'est quoi le génie du cas? Genius is a word that Boger used for the first time. Donc le génie, c'est un mot que Boger a utilisé pour la première fois. Genius is the main idea that runs through the case. Donc le génie, c'est l'idée principale, le fil rouge qui traverse le cas. And here you also want to look at the physical and the mental sphere both together and not only one area. Et ici, vous allez devoir regarder et l'esprit et le corps ensemble et pas juste un seul côté. Yes. So we need a remedy which has a lot of nerve-related pathology where there is a lot of trembling and a lot of slowness of nerves. Donc, vous allez avoir besoin d'un remède où il y a de la pathologie neurologique, des tremblements et également des ralentissements au niveau des nerfs. The other thing that you will also see in this case is that she is very sensitive, very soft, very reserved, and always worried, especially about others than herself. Donc, une autre chose, c'est qu'elle est très sensible, elle est très douce, elle est réservée et elle se fait des soucis, surtout par rapport aux autres et beaucoup plus que par rapport à elle-même. She is very chilly and very hardworking, always working, especially for others, not so much for herself. Donc, elle est très frileuse et puis elle est très travailleuse, surtout pour les autres, pas forcément pour elle-même. This is the pattern, this is her inner pattern. Donc, ceci, c'est son modèle intérieur. And we have to find a remedy which has this pattern. This is the whole art, and this is what I want to share with you. Et on est censé trouver un remède qui a tout ce modèle intérieur. C'est ça l'art de l'homéopathie. So now, once I make this genius and understand this pattern, the next step is to now take this into repertorization. Et maintenant, quand j'ai compris le génie de la patiente et ce modèle, la prochaine étape, c'est de mettre tout ça dans le répertoire. Okay. Now, how to analyze? Let's do it step by step. Comment on va analyser? On va regarder ça pas à pas. We try to start with individualistic rubrics or patterns that are more individualistic to her, and then towards the end, we start taking pathological rubrics as well. Donc, on va commencer avec les rubriques qui sont caractéristiques pour elle et vers la fin, on va prendre des rubriques qui sont plus pathologiques. The first thing for me is that too much of cares full of, ailments from. So a lot of her problem probably started after worrying too much for her family members. Donc, la première chose pour moi, c'est qu'elle se fait des soucis pour les autres surtout. Cares full of about others, especially for family members. Donc, elle se fait plein de soucis pour les autres, surtout pour les membres de la famille. Very hardworking, industrious, entire day working. Elle est très travailleuse.
very reserved kind of person who keeps everything within her, very reserved, not very talkative or kind of communicative. Donc, elle est plutôt réservée, timide, pas très communicative. Keeps everything within her. So, kind of also very chilly, very chilly. So, cold activities. Elle garde tout à l'intérieur et puis elle est très frileuse. Donc, je prends froid aggrave. A lot of grief within her, okay? Of loss of her family members, a kind of a grief. Il y a beaucoup de souffrance chez elle suite à la perte des membres de la famille. But one of the main thing about her, which I believe is a central pattern, is something what we call in repertorization technique. And people who must have read my book, Art of Repertorization, which I hope most of you must have, hopefully. I speak about what is called as a central rubric. Mais ce que je cherche surtout, et la plupart d'entre vous, si vous avez eu le temps de regarder dans mon livre L'art de la répertorisation, on doit trouver ce qu'on appelle la rubrique centrale. What a central rubric means? It means that the entire case is opened by a single rubric. Qu'est-ce que ça veut dire, rubrique centrale? Ça veut dire que tout le cas est ouvert par cette rubrique-là. So what is a central rubric in this case? And you have to understand the pattern is that she's more worried about the health of others than herself, even when she is sick. Et c'est quoi cette rubrique centrale? Le fait qu'elle se fait des soucis pour les autres, même quand elle est malade elle-même. Okay. So let's try to take this. Anxiety, health of relatives, and then comes the central thing. See the beauty here. Little concern about his own. Can you see this, everyone? Donc, regardez, c'est l'anxiété à propos de la santé de sa famille. Et puis, le détail le plus beau, c'est ce qu'on voit en bas, c'est qu'elle elle ne se fait pas des soucis pour ses propres problèmes. And now so beautiful, you can see this rubric, anxiety, health about relatives, little concern about his own. And there you see that very beautiful remedy, Cocculus, given by Master Hahnemann, which is like, very authentic and highly acclaimed. Et donc là, vous trouvez un seul remède qui est Cocculus. Et celui-là a été donné par le maître Hahnemann. And now you can see the only remedy that covers all the rubrics is Cocculus. Et maintenant, vous pouvez voir, bien sûr, que Cocculus est le seul remède qui couvre toutes les rubriques qu'on avait choisies. And you also see two very close remedies coming here. One is Causticum and another is Ignatia, which also shows Cocculus is somewhere between Causticum and Ignatia. We'll talk about this. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a deux remèdes qui se rapprochent très fort, c'est Ignatia et Causticum, ce qui veut dire que Cocculus se retrouve quelque part entre Ignatia et Causticum, et on va parler de ça. So beautiful, no? C'est très beau, vous ne trouvez pas? So what do I do after this? And here, before we go ahead, I would very quickly like to tell you a differentiation here. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais avant d'avancer, j'aimerais vous parler d'une petite différenciation à faire. Causticum and Cocculus can come very close. Donc, Causticum et Cocculus peuvent arriver assez proches. But the difference is that Causticum is very dictatorial and very strong, obstinate, in a way, a kind of dogmatic, especially controlling the family members at times. Mais la différence, c'est que Causticum se présente comme une personne dictatoriale, forte, obstinée, dogmatique, qui va contrôler la famille. On the other hand, Cocculus is very soft, very sensitive. In fact, Cocculus is very close to Pulsatilla. And why it is close is also because at a deeper level, when you study the kind of family kind of themes of this remedy, I'm going to try to show you this, is that, why is this not okay? Okay. Is that you can see here in Cocculus,
if you study the family tree of Cocculus, Cocculus belongs to the very close relative of Ranunculaceae, which is in the higher subclass of Magnolids. So they are somewhere. Pulsatilla, Staphysagra, and Cocculus are very closely bonded in terms of their sensitivity, oversensitivity. Et donc, de l'autre côté, Cocculus se présente comme quelqu'un qui est très doux, très sensible, qui se rapproche beaucoup du profil Pulsatilla. Et pourquoi il se rapproche de Pulsatilla? Si vous regardez donc sur l'écran la famille botanique, Cocculus appartient aussi à la famille des Ranunculacées, donc dans la sous-classe des Magnoliadae. Et donc, Pulsatilla, Staphysagria et Cocculus se rapprochent de point de vue botanique et du coup se rapprochent également pour cette extrasensibilité, de l'hypersensitivité qu'ils peuvent montrer. And very beautifully, Cocculus basically, and I'm trying not to tell you from the Boger Synoptichy, I wonder whether we have Boger Synoptichy in French. No. Okay. So I'll just very quickly tell you about this Cocculus and Boger Synoptichy. You can see the sphere of action of Cocculus is on the sensorium, the cerebrospinal axis, the occiput lumbar region, muscles, and female sexual organs. Et donc, si on regarde Cocculus dans le petit livre qui s'appelle Boger Synoptichy, qui n'est pas traduit en français, on peut voir que le génie ou la première idée qui habite ce remède, c'est il va affecter la partie sensorielle, l'axe cérébrospinal au niveau de l'occiput, au niveau lombaire, au niveau des muscles et ainsi également les organes féminins sexuels. One-sided indications, which means that very often Cocculus patients, just get one-sided numbness or one-sided paralysis. So this one-sidedness is very, very peculiar for Cocculus. Ce qui est très important aussi pour ce remède, c'est que les affections sont habituellement d'un seul côté. Donc, vous allez voir soit une paralysie, soit un engourdissement qui apparaissent d'un seul côté. I'm trying to go in depth and explain you the remedy at a very, very deepest and purest classical homeopathy level. J'essaie de vous parler de ce remède de la façon la plus profonde et plus classique en homéopathie. And you can see that Cocculus is generally worse by, as you already know, it's one of the main remedy for motion sickness, as most of you know about it. And the other very beautiful thing is you can see everything is slightest causes aggravate. So slight cause loss of sleep, slight cause exertion, slight cause noise, slight cause touch, slight cause emotion. So this is the main thing, slightest causes. Vous connaissez tous Cocculus pour le mal de transport, mais regardez également, il est aggravé par la moindre n'importe quoi. Donc, c'est le moindre manque de sommeil, le moindre effort, le moindre toucher, le moindre bruit ou la moindre émotion. The other very beautiful thing which I want to tell you so that you remember Cocculus forever. Encore une chose que je voudrais partager avec vous, comme ça vous allez vous rappeler Cocculus pour toujours. Is that Cocculus, inside Cocculus, basically all the properties of Cocculus are due to a kind of an ingredient in them. It is called as picrotoxinum. Ce qui se passe avec Cocculus, c'est que quasiment toutes ces propriétés, toutes ces propriétés sont causées par un ingrédient qui s'appelle picrotoxine. And what is beautiful about this is that this basically Cocculus and picrotoxinum in older times was used to paralyze fishes to catch them. So when the fishes had to be catched, they used to put this picrotoxinum, especially in water, and the fishes used to take that and paralyze themselves. So this is a very important doctrine to understand the paralytic state of Cocculus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette picrotoxine a été utilisée dans le passé pour aller à la pêche, en fait, pour attraper les poissons. Donc, on mettait ce poison dans l'eau et les poissons étaient paralysés et du coup, facilement attrapés. And the next very beautiful thing, and as I told you, one of the most romantic literature of homeopathy is Kent and Tyler. So if you really read them, you will understand the romance of Materia Medicas.
Et encore une chose que je voudrais vous partager, mais avant, rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit, c'est que la littérature la plus romantique de l'homéopathie se trouve chez Kent et Tyler. Donc, si vous voulez comprendre le romantisme des remèdes, il faut lire ces deux auteurs-là. And see how beautifully Kent explains Cocculus. I'm going to just read 4 or 5 lines from there so that you understand the in-depth of Cocculus. Et regardez de quelle belle manière Kent vous décrit Cocculus. Je vais lire quelques lignes. Cocculus, he writes, slows down all the activities of body and mind and produces a sort of paralytic state. And the main thing here is everything is slow in reacting. So the nervous impressions are slow in reaching the center. Donc, Cocculus va ralentir toutes les activités de la tête et du corps et va amener en fait à une sorte de paralysie généralisée. Et puis, toutes les impressions donc nerveuses, c'est difficile, c'est très lent pour les impressions nerveuses, pour les stimuli nerveux d'arriver au centre. And especially if you pinch the patient, for example, if you pinch the hands, and they will come to know that you are pinched after a few minutes. So there is a very slowness to the way they understand, and the body nerves understand the reaction. So there is a slowness of the nerves and the impulse of nerves going to brain. Donc, il y a un ralentissement très prononcé entre le stimulus et la réaction. Par exemple, si vous allez penser ce patient sur un orteil, il va prendre 1 minute avant de dire « Ah ». Donc, on remarque cette lenteur de la transmission de l'influx nerveux. So what I gave Cocculus 0/1, which is basically LM1, once a day for 7 days. And I generally ask if needed, if there is no change in 7 days or any issue, then what I often ask my team to get back to the patient and tell them to take it daily for 40 days, if needed. Donc, ce que j'ai fait, j'ai donné à cette patiente Cocculus LM1 pendant 7 jours tous les jours. Et ce que je fais habituellement, je demande à mon équipe de prendre contact après 1 semaine et de voir s'il n'y a pas eu de changement du tout ou très peu, alors je demande à ce qu'il continue la prise journalière pendant 40 jours. And generally I follow up with cases who are out of Mumbai every 40 days. And within the first 40 days, the first thing we saw that her mind state and generalities improved. Donc, avec les cas qui sont à l'extérieur de Mumbai, je fais un follow-up tous les 40 jours. Et donc, avec elle, après 45 jours, la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'anxiété. And very, very beautiful improvement. After a month, we again reviewed the case. This time, the shoulder pains and her way of talking, her appetite, her tremulousness, her nerves beautifully improved. Et donc, encore 1 mois après, 1 mois et demi après, on a revu à nouveau le cas et on a vu que son appétit, son tremblement, tout était beaucoup mieux. By the third follow-up, that's almost close to about 6 months, the trembling reduced by almost close to 70 to 80%. Her appetite improved and the stooping, etc. improved. In fact, her total generalities and trembling and everything improved very beautifully. Et donc, à son 3e follow-up, donc quasiment 6 mois après la première visite, tout était amélioré. Donc, son appétit était bon, l'épaule voûtée, elle était bien améliorée. Et en fait, même ses caractéristiques générales étaient, donc, elle n'était plus frileuse, elle était chauffée. So I've just made a kind of a table here. You can see the stooping, the tremors, the gait, the speech, everything improved almost close to between 30 to 80% at different levels within the first 6 months. And what I do in these cases is gradually I keep increasing the LM potency from LM1 to LM2 to LM3. This is how, so that the progressive nerves can improve.
Et donc, vous pouvez voir dans ce tableau, j'ai marqué l'amélioration pour chacun des symptômes. Donc, pour l'épaule voûtée, pour les tremblements, pour la marche, pour la façon dont l'élocution et pour son état mental. Donc, vous voulez voir les améliorations au premier, deuxième et troisième follow-up. Et ce que je fais dans ces cas, c'est que j'augmente également la dilution. Donc, je suis passée de LM1 à LM2 et après à LM3. I want to tell you, because we are talking about this, is that many of these neurological conditions like Parkinsonism, Alzheimer's, motor neuron disease, they cannot be totally reversed back to normal. But with help of homeopathy, we can, number one, stop the progress of the disease and slow down the progress of the disease in many of these cases. So that itself is a very, very big relief for the suffering patient. Donc, ce que je voulais vous dire, avec ce genre de maladie dégénérative et très pathologique comme le Parkinson, c'est que habituellement, on ne peut pas faire des miracles, mais avec l'aide de l'homéopathie, on peut arrêter la progression de la maladie ou au moins ralentir la progression de la maladie, ce qui en soi est un gros avantage. So beautiful, no? All right, so I hope you got an idea about the remedy Cocculus and how we are prescribed here. J'espère que vous avez eu tous une bonne idée du remède Cocculus et comment il est décrit ici. All right. So in the next 40 minutes, I'm going to give you a little bit of clinical tips on different remedies that we are using here for Parkinsonism, Alzheimer's, motor neuron disease, and how we can use it in practice. So you can get a very good idea here. Et donc, dans les prochaines 40 minutes, j'aimerais vous donner une idée des remèdes qu'on peut utiliser dans les maladies de type Parkinson. Are you all there with me? Are you awake? So that I will go. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Comme ça, je peux démarrer. All right. One of the main remedies and number one remedy for me in many difficult cases of Parkinsonism, and especially also what is essential tremors for some people who get on the hands, is the remedy Lolium temulentum. Donc, pour moi, probablement le remède le plus important dans les cas difficiles de Parkinson, c'est Lolium temulentum. What happens in Lolium temulentum and what's the main symptom of Lolium temulentum is, for example, if this is a glass, the patient tries to hold the glass and there's a lot of trembling of hands, especially of hands or especially of feet, especially when they try to hold the hand like this, you can see. Donc, ce qui se passe avec l'olium, c'est le patient a beaucoup de tremblements, surtout au niveau des mains. Donc, vous voyez, vous avez vu Goran, il a essayé de garder un verre dans la main et puis ça tremble tellement qu'il n'arrive pas à garder le verre comme il faut. Very, very beautiful. And also very tremulous tongue. So the speech is very difficult and they often cannot pronounce the whole word. So if they want to say Florentina, they will be like Florent. No. So there's a lot of kind of tremulous tongue because that the speech is not very clear. Donc, ils ont également un tremblement de la langue qui est tellement important qu'ils vont avoir du mal à prononcer un mot comme il faut ou tout simplement à le prononcer. Donc, vous allez avoir des troubles d'élocution à cause de leur tremblement de la langue. Also, their gait is very, very wavering. So, which means they start walking and there's a lot of they can't walk properly and they almost fall. Grasping objects can be an aggravating factor. Et donc, leur démarche est très instable. Ils bougent de gauche à droite. Ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Et puis, également, attraper les objets est un problème pour eux. This is a remedy we use a lot here in India, Lolium temulentum. And especially 30 potency has to be given for a very long time, sometimes for a month or 2 months, for us to really see a very good change. It's a very, very kind of to be used in lower potency.
Et donc, on utilise beaucoup en Inde l'Ollium temulatum et on le donne en petite dilution, 30 CH, une fois par jour. Et des fois, il faut l'utiliser pendant 1 ou 2 mois avant de commencer à voir des résultats. Another very beautiful remedy that we use here is ginkgo biloba. Un autre remède très beau qu'on utilise ici chez nous, c'est Ginkgo biloba, Belong to the Taxaceae family. qui appartient à la famille de Taxaceae. And this, as you know, this is one of the remedy that we use in very, very difficult cases of Alzheimer's and Parkinsonism. We often use it in 6C potency for a very long time. It can slow down the progress of Alzheimer's and Parkinsonism in very, very difficult cases. We almost use it as a kind of a stabilizing remedy. Ginkgo biloba. Donc, c'est un remède qu'on utilise pendant des longues périodes, une fois par jour, dans des petites dilutions de type 6C. C'est presque un remède stabilisateur de maladie. One of the other very important things is in Ginkgo biloba, there's a lot of suppressed anger. Almost reminds you a little bit of Staphysagria. Ce qui est important avec Ginkgo biloba, c'est de la colère rentrée. Ça, c'est très important. Ça ressemble à Staphysagria. Many dreams, especially of their own family. Il y a beaucoup de rêves, surtout à propos de leur famille. And it's a top remedy, especially for Alzheimer's, with the forgetfulness and the word huntings that they have. The forgetfulness and the word hunting. So they try to hunt word. Oh, what do you call? Word hunting. Okay, I've got it. Donc, c'est également un remède, c'est un des principaux remèdes qu'on utilise dans le Parkinson qui présente des oublis, de l'amnésie et également quand ils cherchent leurs mots. Interesting, no? Oui, Alzheimer, j'espère que je n'ai pas dit Parkinson, mais c'est Alzheimer, effectivement. Merci, François. Another very, very interesting remedy we are using here is a remedy, Manganum aceticum. Un autre remède très important, c'est Manganum aceticum. And this is especially not only used in Parkinsonism, but also in many difficult motor neuron diseases. Because when you found out about the deeper toxicological understanding of manganese, chronic manganese poisoning caused a lot of exaggerated reflexes, a lot of paraplegia, and a lot of walking backwards. Et donc, ce remède, c'est très important, pas seulement dans le parkinsonisme, mais également dans les maladies des neurones moteurs. Donc là où il y a des paraplégies, des marches vers l'arrière. There's a lot of progressive muscular atrophy. So what happens is that very, very gradually there is a muscular... Just 1 second. Coran, can you please just come a bit closer to the micro? More closer. So yeah, I'll speak a little louder. That's better. Thanks. All right. So there is a lot of progressive muscular atrophy. That means that the muscles start wasting gradually. Not as much as plumbum, but little before it. In plumbum, there is massive wasting of muscles. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est avec ce remède, c'est une atrophie musculaire progressive qui est de type ascendant. C'est pas comme plumbum. En plumbum, c'est massif, c'est tout d'un coup, tandis que dans ce remède, c'est progressif. A lot of the state of Manganum aceticum is better by lying down. So whenever they are lying down, they feel better, and they absolutely love listening to very sad music. Like in India, they love listening to very, very sad Indian classical music. In your country, maybe a very sad, maybe your classical French or Swiss music. I don't know which that is in your country. Donc, ce remède, il est amélioré, enfin, tous les symptômes sont améliorés quand il s'allonge. Et également, il adore écouter de la musique triste. Donc, chez nous, ça sera de la musique classique indienne triste. Chez vous, ça sera probablement une autre musique classique et triste. And it belongs to the fourth row of the periodic table. So there is, at a deeper level, a lot of insecurity about finance, money, health, future. Et ça appartient bien sûr à la 4e ligne. Donc, il y a beaucoup d'insécurité ou d'anxiété financière ou par rapport à sa santé ou sur l'avenir.
But the very interesting thing that I have seen about manganum patient is that, there is a lot of, you can say, a kind of, there's a lot of embittered feeling, which means there's a lot of bitterness within them because of some not so good thing that have happened in their life. So it's a lot of bitter feeling, and I believe this kind of bitterness, resentment, may have been one of the key factor in causing this disorder. Et donc, ce que j'ai remarqué avec Manganum comme caractéristique principale, c'est qu'ils ont beaucoup d'amertume à l'intérieur, comme une sorte de ressentiment à cause des choses qui leur ont arrivé, qui les gardent à l'intérieur. This remedy, Manganum, is very, very beautiful. Many COVID cases I treated with Manganum, and the main symptom was many patients, the cough was better by lying down. So when the cough was better by lying down, that's one of the main symptoms of Manganum. Donc, par exemple, j'ai traité beaucoup de cas de COVID avec Manganum et le principal symptôme, c'était la toux était améliorée en s'allongeant. Interesting. These remedies are very, very interesting. Ces remèdes sont très intéressants. And in last few days, I'm seeing many doctors coming to me. You won't believe that in India, doctors are overworked. I'm sure in your countries as well, but in India, they are working like absolute, like crazy, like donkeys sometimes, with very less money and working 24/7. There is so much of patients who are doctors who are developing this kind of weakness, exhaustion, breakdowns. It's crazy. So many doctors are having this. I'm seeing them in my clinic. Et donc, ces derniers jours, j'ai vu énormément de médecins indiens. Ils sont venus me voir parce que vous savez, en Inde, peut-être aussi chez vous, mais en Inde, les médecins, ils travaillent comme des dingues pour très peu d'argent. Ils travaillent jour et nuit en continu. Donc, ils sont vraiment épuisés. So when you are treating a very, very over-exhausted businessman, doctor, medical person, or someone after so much of exertion, develop a neurological condition, one of the very important remedy that I'm using is Ferrum picricum. Zincum picricum. Sorry. I think I also require it sometimes. Donc, quand vous voyez donc, des hommes d'affaires ou quand vous voyez des hommes d'affaires ou des médecins, du personnel médical qui est absolument épuisé par le trop de travail et que par la suite, il développe des symptômes neurologiques, le remède à employer, c'est Zincum picricum. Moi aussi, j'en ai besoin des fois. So in Zincum picricum, you will see both the it's a salt. So you will see both the patterns. You will not just see a kind of state of picritum, which is overexertion of mind or body, but also a state of extreme anxiety of Zincum. So it's a very, very beautiful remedy. Zincum picrata and these kind of seeds. Donc, I'm sorry because I was looking at somebody who was saying, Fanny, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ordi de partage est à 7%. Like somebody is not seeing well. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous pouvez mettre un petit oui si c'est le cas dans le chat? OK. Bon. So I'm sorry. People seem to see, but somebody seems to have issues. Okay, so I'm sorry. Can you start again? Yeah. So I was talking about Zincum picrata. No? It is a kind of a salt. So it has state of Zincum and picricum. In Zincum, you can see a lot of anxiety, lot of compulsion, something will happen. And in picrata, overexertion of mind and body. Donc, Zincum picricum, c'est un sel. Donc, vous allez voir les deux côtés du Zincum qui est l'anxiété, quelque chose de mal va arriver, et picricum qui est le trop de travail, le trop d'effort. Yeah, this is a very, very important remedy. Zincum picrata in today's times and life, this could be a very important remedy. There is one question about Manganum aceticum. It is better by lying on the back. Yes. Et donc, ce remède est très important de nos jours. Et puis, il y a eu une petite question sur
manganum aceticum, oui, il a amélioré en s'allongeant. In Picricum, and Francois asked, what is the state of Picricum? Picricum basically is there are some very interesting rubrics of Picricum that I'll just try to very quickly tell you. Donc, François nous demande quel est l'état de Picricum. Je vais vous montrer quelques rubriques de Picricum qui définissent Picricum acidum. There is a rubric, delusion, arms reach the cloud when asleep. Par exemple, illusion, que ses bras atteignent les nuages pendant qu'il s'endort. There's a rubric, delusion, tongue reach the clouds. Une autre rubrique, illusion, que la langue touche les nuages. There is another rubric, body parts reach the clouds when falling asleep. Une autre rubrique, illusion, que des parties de son corps touchent les nuages quand il s'endort. So what you see is that this is a little metaphorical in that way, but this shows that, almost as if the person's mind, body is overstretching themselves to kind of reach a particular kind of success or particular kind of level in that way. That is the state of Picricum, where the mind and the body is just overstretching beyond any of human levels to reach a state of success. This is the state of picric acidum. Donc, c'est un peu métaphorique, mais ça vous montre l'état de Picricum acidum. Donc, une personne va se donner tellement de peine, va faire tellement d'efforts pour atteindre des objectifs, des endroits qui sont normalement inatteignables à l'être humain. And here it's interesting because the arms signify the idea that you are kind of using the pen or kind of a literature always with your arms. And the tongue again has something to do with speech, again has to do with something of understanding, mind, talking, speech. So the mind and the body is overstretched. That's the idea of picric acid. Et c'est intéressant dans les illusions. Donc, vous avez vu qu'on parle de la langue, donc qui concerne bien sûr l'élocution. Et puis, on parle de la main qui va, par exemple, faire de l'écriture, va faire de l'art. Donc, ces deux choses-là sont là où on peut se donner trop de peine, on peut faire trop d'efforts pour faire quelque chose. But what's interesting here, Francois and Marcia, is that Zincum picrata has a state of picric acid plus zincum. And what is the typical state of zincum? Is a state of constant anxiety, constant feeling of insecurity. Oh, I have to earn money. Oh, I have to take care of the family. Oh, everything has to go well. So you see this kind of insecurity along with a state of overexertion. And that is very typical in today's times of today's man and woman. Donc, ça sera quoi du coup l'état de zincum picricum? C'est qu'il y aura, avec le picricum, il y aura l'état de zincum qui est une anxiété permanente, quelque chose va arriver, prendre soin de sa famille, et ça en même temps avec le trop de travail, trop d'efforts. Interesting, no? C'est intéressant, vous ne trouvez pas? I'm going to tell you some very, very lesser known remedies for all these kind of problems, because you very well know Zincum metallicum is a very good remedy for neurological problem. Plumbum is a very well known remedy. So I'm trying to show you certain remedies that you generally will not think about in that way. Et donc, j'essaie de vous présenter ici des remèdes un peu moins connus, parce que bien sûr, vous connaissez tous Zincum, Metallicum et Plumbum pour les problèmes neurologiques. C'est pour ça que j'essaie de vous présenter des remèdes où vous n'allez pas forcément penser de première intention. This is what you can think like, sometimes you have to think a little out of box or more organ specific in very difficult cases. Donc, comme ça, vous allez pouvoir avoir une pensée créative et trouver des remèdes intéressants pour vos cas neurologiques. Another very beautiful remedy that we use here in difficult cases of neurological cases, especially motor neuron disease, multiple sclerosis, very important remedy, Lathyrus sativus. Un autre remède très intéressant, surtout pour la sclérose multiple, c'est Lathyrus sativus. Very, very beautiful remedy. And especially to be used in pathological states where especially there is a total spasticity of hand and feet.
The patient is taking many immunosuppressants, many steroids, but the whole hand and feet, they are totally spastic. They just cannot move. This is the state where you can give Lathyrus sativus in lower potency for a longer time. Et donc, ces patients-là qui reçoivent beaucoup de corticoïdes, immunosuppresseurs, se présentent avec beaucoup de spasticité, comme Goran vous l'a montré, donc des bras qui sont un peu comme ça. Donc, quand vous voyez ce genre de patient, là, vous pouvez donner Lathyrus sativus pendant une très longue période à des petites dilutions. So, even a kind of, you can say, in worst kind of multiple sclerosis, where there is exhaustion, there is a emaciation and total spasticity, think about this remedy. Et même dans les pires cas de sclérose multiple, de sclérose en plaques, où vous avez un épuisement terrible de l'émaciation et beaucoup de spasticité, pensez à ce remède. One of my favorite teacher, Dr. Shorkor, his favorite remedy in Parkinsonism, he used to tell me, Parkinson and Alzheimer's, he used to give Ignatia. It was his favorite remedy. And I'll tell you the reason. Un de mes professeurs favoris, le docteur Sarkar, me disait que dans le Parkinson et le Alzheimer, son remède favori, c'est Ignatia. And his favorite thing was, and he used to explain me this, that he says that many old men and women after age of 70 and all, their children, their family, they go away and they are totally alone. He called this syndrome as empty nest syndrome, where there is a nest, but there is no one inside the nest. And due to this too much of grief of being alone, they develop neurological disorders. And in these type of states, they are not even able to talk. They often require Ignatia in 1M, 10M, and 50M. This is his indication of Ignatia. Et donc, le docteur Sarkar nous disait qu'il a observé que le Parkinson, par exemple, ou le parkinsonisme qui apparaît chez les personnes, ou l'Alzheimer qui apparaît chez les personnes âgées, une fois que leurs enfants sont déjà partis, donc il n'y a plus personne à la maison, et il appelait ça le syndrome du nid vide, parce que bien sûr, il y a un nid, mais il n'y a plus personne à l'intérieur. Donc, pour lui, c'était très important ce remède et à le donner dans des dilutions M, 10M et 50M. Is there a sequence or you just choose? Sequence. Like we always use, no? Ascending potency. So 1M for the first 2 days, 10M for the next 2 days, 50M for the next 2 days. This, as I think I must have spoken about this earlier also, this is called as kind of ascending prescriptions, ascending potencies. Donc, en fait, la prescription est ascendante. Donc, il va donner M pendant 2 jours, 10 M pendant encore 2 jours et 50 MK pendant encore 2 jours. And you have to wait after that for a very long time for that medicines to work, sometimes for a couple of months. So this is a typical formula that Dr. Shorkor uses very often in difficult cases. That's what he taught me, and I use it at times if indications are there. Et donc, après, il va falloir attendre pendant un très long moment, parfois même 2 mois, avant de voir des bons résultats. Mais le docteur Sarkar utilisait ça comme une formule. Bien sûr, si le patient vous ressemble à l'Ignatia, quelqu'un qui ne parle pas trop. Interesting, no? I think all these kind of clinical tips, you have to not just blindly follow, but I want you basically to individualize the case. But use all these tips, especially when you will kind of want to kind of confirm the remedy or when your indicated remedy fails. That's when I want you to think about all this. Bien sûr, c'est très bon. Ce sont très bonnes, des bons remèdes, mais auxquels on ne parle pas de première intention. Donc, je voudrais que vous puissiez réfléchir et les avoir en tête quand vous avez des cas difficiles. Another very, very beautiful remedy, Agaricos muscatus. Just 1 second. So for Ignatia Guy is asking whether we should start again the cycle of ascending remedies after some time or only once is enough? Very often, and there are 2 ways of going about it. Very often after this may require an LM scale potency, something like LM6, maybe. Or very often may require
a change in remedy, especially if the symptoms, new symptoms come up, or in many cases may require more deep, like a pathological remedy, something like maybe ginkgo biloba. So you have to evaluate. You have to evaluate in the follow-up. There are different possibilities. There is no set formula, but there are different possibilities that you have to yourself evaluate. Donc, à la question de Guy, est-ce qu'on reprend ce cycle de M, 10 M et 50 M après un certain temps? Il dit non. Donc, souvent, peut-être, vous avez besoin de continuer avec Inacia en LM6 pendant une longue période. Ou vous auriez peut-être à donner un autre remède parce qu'il y a de nouveaux symptômes. Ou peut-être vous allez devoir donner un remède pathologique de type ginkgo biloba. Donc, c'est à vous d'évaluer le cas. Il n'y a pas vraiment une formule fixe à utiliser. There are more 5 remedies that I have to teach you for Parkinsonism and Alzheimer's today, but I'm going to very quickly take some time to tell you about what is the plan in future. Is that in January, we are going to restart a new masterclass, a 12-session masterclass. Donc, il y a encore 5 remèdes dont j'aimerais vous parler, mais d'abord, je voudrais vous parler rapidement de ce qu'on planifie pour janvier, donc une nouvelle masterclass. And this time, the masterclass is on treating hormonal problems, endocrine problems, and lifestyle disorders. Et donc, ce masterclass va se concentrer sur les troubles hormonaux et les troubles qui sont liés au mode de vie. And the topics that we'll be taking are some cases and topics which are very, very useful, like hypertension, infertility in women, ovarian cysts in women, menopausal issues, pregnancy-related issues, lactation issues, constipation issues, gastric or reflux issues, skin-related pigmentation, acne issues, blood diabetes, post-vaccination issues, during the COVID times, post-vaccination, how to handle the cases. So some very, 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 very interesting kind of topic. One more topic, premature ejaculation or sexual problems in men. So it's a kind of a total masterclass for today's times. Et donc, on va parler de beaucoup d'affections, donc comme on a dit, hormonales et puis de changements de vie. Par exemple, dans l'hypertension et les affections cardiaques, les dysfonctionnements thyroïdiens, les problèmes des femmes de type infertilité, stérilité, kyste ovarien, syndrome des ovaires polykystiques. On va également parler des problèmes masculins d'infertilité ou des troubles sexuels ou d'éjaculation précoce. On va également parler de la ménopause avec ses troubles et les bouffées de chaleur, de la grossesse avec ses troubles postpartum et les problèmes de lactation, les affections gastriques, le reflux surtout. On va également parler de l'acné, de la pigmentation du visage, les colorations atypiques, les chutes de cheveux, les troubles capillaires, le diabète et tous les soucis post-vaccinaux et les remèdes homéopathiques pour les COVID longs. And there's going to be one session which would be open where you can suggest me a topic, and whichever is the best topic, I'll take up that as well. Et donc, il y aura une 12e session où c'est vous qui allez choisir le sujet et je vais regarder quel est le sujet le plus intéressant et je vais faire une session juste pour celui-là. And I have requested my friend Isabel to take hopefully 1 or 2 sessions of synergy, which can help understand so many different themes. And I've just requested her. I hope she agrees, and then we can have some session from her as well. Et donc, j'ai demandé à ma belle amie Isabelle Montfort de nous faire encore 1 ou 2 sessions sur la synergie, ce qui va vous donner encore plus d'éléments. Et j'espère qu'elle va accepter. This would be an extra session. Also, I would be giving 20 extra cases for you to solve, of which analysis will be put up later on. Et je vais vous donner également 20 cas à résoudre dont l'analyse va être mise sur le site par la suite. This course also would be there on the website almost for close to 1 year. So you will have an access for entire 12 months for you to study and restudy again.
Donc, ce cours, bien sûr, il restera sur le site pendant 12 mois, pendant presque une année. Donc, vous allez avoir la possibilité de voir et revoir ce cours à votre aise. And as you can see, the fees for it is 229 euros. And this is especially an early bird offer if you do the payments before 20th December. So 18 days to go. Before that, if you do, you get an early bird offer. Et donc, on a un prix spécial qui est pour les inscriptions précoces, donc jusqu'à 20 décembre. Le prix est de 229 euros. And after that, the charges become almost 329 euros. So I hope that all of you come in early bird and you don't have to pay too much. Et donc, par la suite, le prix augmentera à 329 euros. J'espère que vous allez pouvoir vous inscrire de bonne heure et ne pas payer le prix entier. The first session starts from 27 Jan. The timing will be the same day, same time. So, you know, it's almost like we are trying to train and we are developing into a small study group together. And that's why I wanted to do a continuity. I hope we can take up many topics and study together. And I hope at some point I can invite you to Mumbai once all this gets better. Et donc, ça va commencer en principe le 27 janvier avec le même rythme tous les deux jeudis, tous les 2 semaines. En fait, comme vous voyez, ça se constitue presque dans un groupe de travail. On se réunit tous les 2 semaines, le jeudi à 1 heure, pour étudier l'homéopathie ensemble. I think Guy Logan has written something, but I'm unable to read it. Yes, if you could please well communicate on the account where people can pay. Yes, so I'm going to put up an email and I'll put up all the details about this, okay? Oui, donc on va faire un email et on va vous dire tous les détails de paiement comme il faut. And I'm open to suggestions about other topics as well, if you have any. And any other suggestions you want me to do to make this sessions and teaching even better, please feel open to write to me and we'll send you all details. Et j'attends vraiment vos suggestions pour d'autres sujets abordés, tout ce qui pourrait vous intéresser, et puis également vos suggestions générales d'amélioration, tout ce que vous voudriez qu'on fasse autrement ou mieux dans notre cours. Let's come back to the last 5 or 6 remedies very quickly that I want to talk to you about the neurological disorders. Donc, on va parler maintenant des derniers 5 ou 6 remèdes. So one of the very important remedies which you need to know is Agaricus muscaris, which is actually a mushroom remedy. Donc, sorry. Un remède que vous devriez connaître, c'est Agaricus muscarus. This is a very interesting remedy and a huge neurological remedy. So if you're treating any neurological case, this could be a very important remedy which will be used. Donc, ce remède est vraiment très important pour beaucoup de maladies neurologiques. It's a very chilly remedy. The hands and feet feel almost frozen in that way. C'est un remède très frileux. Ses mains et ses pieds vont être presque gelés. There is a lot of tingling and numbness. You know, very often Agaricus patients tell me that my hands and feet feel like pins and needles. That is very often a very strong indication for agaricose. Et donc, il y a beaucoup des picotements, des fourmillements dans leurs mains. Et comme les patients me racontent ça, ces sensations des aiguilles dans leurs doigts, dans les orteils, c'est une indication très forte pour agaricus. They stumble very often while walking. There's a lot of awkwardness. And that's why also in many difficult multiple sclerosis patients, also this remedy comes up. Donc, ils trébuchent, ces patients, et puis ils sont maladroits quand ils marchent. Very important state of them, agaricus. And agaricus is one of my favorite remedies. We can talk for a couple of hours about it. Is they have a very big ego, sometimes a humongous ego. Ce qui est intéressant dans ce remède, et c'est un de mes remèdes favoris, il y a beaucoup d'ego. Des fois, beaucoup trop. And there are some very interesting rubrics which I've spoken about in my book, Decoding Mental Rubrics, but I'm going to just very quickly tell you over it. Et donc, il y a quelques rubriques très intéressantes que j'ai déjà présentées dans mon livre, Le décodage des rubriques mentales. Egotism, reciting their exploit, overestimation of themselves. So
there's a lot of huge ego, almost wanting to talk about themselves, about all the so-called great things that they have done. Et donc, ils ont presque de l'égotisme, c'est-à-dire, ils vont parler tellement bien de tout ce qu'ils ont fait, presque trop. Ils vont louer tout ce qu'ils ont fait. Typically, I give this example that whenever I want to know about agaricus, very often they can be just homeopaths. And I meet them at the conferences and they come and meet me and they tell me that, doctor, I have treated hundreds of cases of COVID, like in a minute, this is so great thing that I have done. Almost reciting their exploits, I don't know if such homeopaths are there in your country, but many of them in India. We don't dare to put that up because of practice. Donc, vous savez, agaricus, moi, je le décrirais avec quelque chose qui arrive dernièrement assez souvent quand je vais dans des groupes de travail ou dans des conférences et j'ai des jeunes homéopathes qui viennent me voir et qui me disent « Oh, vous savez, moi, j'ai traité rapidement des cas de COVID, des centaines et des centaines de cas de COVID. » Là, pour moi, c'est plutôt agaricus. Je ne sais pas si chez vous, on peut faire ça. The other thing that you will often see with agaricus, there's a very beautiful rubric to explain this, if I can tell you about this. Encore une chose que j'aimerais vous présenter de agaricus. Look at this very beautiful rubric given by Kent. He writes, delusion, small hole is a frightful chasm, which means they look at a very small hole and they think that it's a very big lake, which means that a small thing for them is very, very big. They have a pimple here and they say, Doctor, do I have skin cancer? This is agaricus. Et donc, une rubrique qui est très intéressante pour eux à retenir, c'est que, et c'est Ken qui nous l'a présenté, c'est qu'ils ont l'illusion qu'un petit trou, c'est un gouffre. Donc, c'est un patient qui va venir vous montrer un petit trou qui va vous demander, docteur, est-ce que c'est un cancer? Very beautiful. But often, agaricus, one of the main symptoms you'll see is they'll constantly have some sudden twitching of the face, twitching of the eyelids, twitching of typically the lips. Often will give you an indication toward agaricus. Et donc, ces patients également vont avoir des tics au niveau des visages ou au niveau des lèvres. Ça va vous donner des indications pour agaricus. I'm going to tell you a very interesting remedy that I have been using, not just in neurological cases, but now I'm using this very often in psychiatric and some autism cases also. I'm going to share with you a very interesting remedy. Et maintenant, je vais vous présenter un remède que j'utilise souvent aussi avec des enfants qui ont de l'autisme. And the remedy is carbonium sulfate. And I believe this is one of the very important remedies for today's generation. Et le remède, c'est carbonium sulfuratum et je pense que c'est un des remèdes les plus importants de la génération d'aujourd'hui. So they have the dullness and slowness and need for comfort of carbon and the ego and I am great of sulfur. Et donc, les patients vont présenter la lenteur du carbone, mais aussi l'ego, je suis génial de sulfure. Very, very interesting remedy. C'est un remède très intéressant. I often like to call it that it has neurological symptoms like plumbum and the dullness and the ego of carbon and sulfur. Et j'aime bien dire qu'il a les pathologies nerveuses de plumbum et l'ego, donc l'esprit, l'état mental de sulfure. Their sensitivities go away of the hands and feet and sensory neuropathy comes in this remedy. Donc, ils vont présenter des neuropathies sensorielles. The thing about them and why I told you that they can be a kind of state of today's children, because one of the main symptoms of carbonium sulfate. Donc, pourquoi je vous dis que c'est un remède très important pour les générations d'aujourd'hui? C'est parce que un des premiers symptômes de carbonium sulfate is this symptom, indolence when not amused, which means that they are very dull, they don't want to do anything, they want to eat junk food, watch some YouTube videos, watch porn, and the only thing that makes them come out of the dullness is some kind of a very quick gratification entertainment.
Donc, ce qui est intéressant avec eux, et vous voyez la rubrique, c'est Alain qui le dit, c'est de la paresse, de l'indolence quand ils ne sont pas stimulés, quand ils ne sont pas en train de s'amuser. This is a very important symptom, even in children who have autism, ADHD. They are very dull, or they want to they want some kind of quick gratification, which is a phone that makes them excited. This very often I've used beautifully. Donc, c'est un remède qui marche très bien quand vous avez, par exemple, des enfants qui vous paraissent vraiment lents, mous, ils font rien et qui veulent quand même des choses qui sont excitantes, genre un téléphone sur lequel ils pourraient regarder en permanence. Virgin, right? Is carbonium sulf, calcareous sulf? No, no, Virgin. They are totally different remedy. Calcarea sulf is totally another remedy, and carbonium sulf is totally another remedy. Et donc, Virginie me demande si carbonium sulfuratum, c'est la même chose qu'alcarea sulfurica. Non, 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 ce sont des remèdes très, très différents. Yeah. So they are almost carbonium sulf almost behave like kings. They feel like they are the king of the world, where actually they are almost nothing, and they absolutely love bragging, and there is like a childlike ego in them. Donc, c'est des patients qui vont vous parler comme s'ils sont les rois du monde, mais en fait, ils sont strictement rien et ils adorent se louer et parler d'eux excessivement. They want to eat in all the posh places. They want the wine and alcohol and the cheese of the highest kind. They want to just eat, sleep, and watch YouTube and TikTok. That's the kind of people that they are. Donc, ce sont des gens qui se vendent beaucoup, qui aiment aller dans des endroits extravagants comme de super bons restos ou des boîtes de nuit super connues. Donc, c'est ce type de personnage que vous allez rencontrer. And I believe that it comes very close to Viratram. But the difference between Viratram is that Viratram can cheat, lie to reach at that level. But carbonium sulf is just, they are so indolent and there is so much of ego in them that they will just not do anything. I couldn't hear the part of the Viratram. Okay, Viratram can lie, can cheat, can go to any level. They will, there is a very beautiful symptom that I will try to explain you about Viratram, which is one of my favorite symptoms of Viratram. I mean, that's the way I understand it. There is a rubric in the complete repertory as well. Let me show you. Donc, en fait, Goran nous dit qu'il trouve que ce remède, carbonium sulfuratum, se rapproche beaucoup de Veratrum. La différence serait que Veratrum, il va mentir, il va tricher, il va mettre beaucoup d'efforts pour arriver là où il veut, sachant que carbonium sulfuratum est vraiment paresseux, donc il ne va pas faire tout ça. There's a very interesting symptom of Viratram, which is that they eat their own feces, which means, it's a very interesting metaphorical understanding here. Feces means something that they speak dirty about. Like someone may say, oh, Dr. Gaurang, he's a very bad doctor. He's a very, very bad. He's the worst. But when they meet me, they will say, oh, Dr. Gaurang, what I said was wrong, but you are just amazing. So what shit they're talking, all dirty things they're talking, they will swallow so that they will take advantage of that person and reach a particular level, because for them the position is important. This is the main state of Viratram. Very sweet talkers. Et donc Veratrum, j'adore cette rubrique de Veratrum chez Mireille. Donc il parle du fait que Veratrum va avaler ses propres selles, c'est-à-dire de manière métaphorique, ils vont vraiment parler mal, ils vont dire du mal, et par exemple, ils vont dire, par exemple, le docteur Gorang, il est mauvais, il est nul, il ne vaut strictement rien, mais quand il vient me voir, il va dire, ah, docteur Gorang, vous savez, ce que j'ai dit, c'était pas correct, c'était pas vrai, en fait, vous êtes adorable, vous êtes extraordinaire, etc. Donc, ils vont toujours parler mal et par la suite, ils vont avaler ce qu'ils ont dit, quoi. So interesting, no? What do you call interesting in French? Intéressant. Intéressant. Okay, I'll try to say that when I say.
And there are so many remedies. I'm going to tell you two more remedies before we call it a day. And the remedy that recently I'm using in many cases of motor neuron disease, neurological disease, even post-COVID extreme weakness is a remedy, curare vurare. Donc, un autre remède que j'utilise pour les maladies neuronales et par exemple aussi dans le post-Covid avec de l'épuisement extrême, c'est le remède curare urari. This is a very, very beautiful remedy. And there is a syndrome, it's called as Guillain-Barré syndrome, post-viral sudden paralysis or post-viral weakness in old men or women. Curare, along with conium, are absolute gems here. Et donc, vous savez, dans le syndrome Guillain-Barré, donc qui apparaissent après les maladies virales, on peut utiliser conium et curare de manière très, très belle avec des bons résultats. Basically, curare is belong to Loganiaceae family, the Gelsemium, the Ignatia family, but it's basically arrow poison. It affects the muscle and nerve and brain, and it causes paralysis without impairing the sensation and consciousness. Et donc, donc la curare, elle affecte les muscles et le cerveau. Donc, ça sera un poison musculaire qui va causer de la paralysie des muscles sans affecter les sensations ni la conscience. And also, even in cases of diabetes, typically after diabetes, lot of exhaustion. Suddenly, the muscle, nerve, everything gets affected. Think about curare. Aussi dans des cas de diabète, avec beaucoup d'épuisement, quand les muscles et les nerfs sont affectés, pensez à curare. By the way, curare, according to the sensation method, they have put it under leprous miasm. Curare, vous savez, dans la méthode de la sensation, il apparaît dans le miasme lépreux. But for me, there is a lot of strong syphilitic miasm in this remedy. For me, when you understand it through classical method. Mais pour moi, ce remède devrait être plutôt mis dans le miasme syphilitique, si vous comprenez le remède de point de vue classique. There is a lot of kleptomania in this remedy. Il y a beaucoup de kleptomanie dans ce remède. They don't want to be on their own. So in their worst state, and I'm right now treating a case of motor neuron disease where there was a sudden paralysis of the respiratory muscles and there was a lot of breathlessness. And curare 10M is one of the remedies that I'm using to help him, and very beautifully. Et donc, en ce moment, je traite un patient qui a une maladie donc, neuronale motrice et qui a des difficultés pour respirer. Et j'utilise curare et les résultats sont très bons. There's a very interesting rubric. They want to avoid the sight of people. They want to shut themselves up. Totally like similar to Cicuta in that. Donc, il a également une aversion pour voir les gens. Il les éloigne, il se tient éloigné. C'est un peu comme Cicuta. They also have a state very close to sleep apnea where the entire muscles of paralysis of respiration, there is paralyzed and there is the worst kind of dyspnea. Ils ont également un état qui est très proche de l'apnée du sommeil avec des dyspnées très importantes et perturbantes. So interesting. There are so many more remedies, but I really don't think I can tell you all of them. But I'm going to leave you with one very quick remedy that helps in some worst cases. The last remedy that you want to think about. Et donc, il y a encore tellement de remèdes dont je pourrais vous parler, mais je n'aurai pas ce temps. Alors, je voudrais vous parler d'un dernier remède qui va vous aider dans les cas les plus désespérés. Plumbum iodatum. C'est plumbum iodatum. So it has a state of plumbum and iodine. Il y aura toujours un état de plumbum et de iodum. So the responsibility, the pressure, the kind of too much of plumbum and the kind of too much of hunger and aggravated by warmth of iodatum. Et donc, vous allez trouver
trop de responsabilités, trop de pression, trop de manière générale, qui est l'état de Plumbum. Et en même temps, vous allez avoir la faim et l'aggravation par le chaud de iodatum. So the worst cases of neurological Parkinsonism and multiple sclerosis with total spasticity, the last remedy is Plumbum-iode, remember. Donc, dans les pires cas de sclérose en plaques avec spasticité terrible, le dernier remède à essayer, c'est Plumbum iodatum. And especially, it's a very good remedy for women who have very, very hard tumors in the breast. So, fibroadenoma of the breast. In India, we often use Plumbum-iode 6C for a very long time to kind of dissolve this kind of tumors. Very beautiful remedy. For fibroadenoma of the breast, like the hard tumors of the breast. Benign tumor, not malignant, benign. Donc, en Inde, on utilise ce remède dans la dilution 6C, donc petite dilution pendant une longue période, pour les tumeurs bénignes et très dures des seins, fibroadénome. And just before we finish, if in some cases, sometimes I often use biochemic as well. And the biochemic remedies that I often use in such kind of neurological cases is Macphos 6X or Caliphos 6X. And for Macphos, there will always be some kind of spasms or burnings. And in Caliphos, there will always be a lot of sleeplessness along with a lot of weakness. So these two are important biochemics you want to keep in your mind in such kind of states. Et j'utilise également des sels de Schussler et j'utilise magnésium phosphoricum 6D ou kalium phosphoricum 6D. Mais si vous donnez magnésium phosphoricum, vous devrez trouver des spasmes et de la brûlure, de la sensation de brûlure. Et si vous donnez kalium phos, vous devrez avoir de la somnolence et de la faiblesse. Yeah. So that's about it from me from here, from Mumbai. And I'm genuinely looking forward for every single one of you to join our next masterclass. And it would be such an honor to study and grow together. Et donc, ça, c'est le dernier remède dont je voulais vous parler. Et j'ai vraiment hâte de vous revoir, chacun d'entre vous, à notre prochaine masterclass à partir de janvier. The early bird offer finishes within next 18 days. So if you want to register straight away today itself, you can just email me. You have my email ID, gaurang@gmail.com. Et donc, n'oubliez pas que voilà, l'offre finit dans 18 jours. Donc, si vous avez l'intention, n'hésitez pas à m'écrire dès d'aujourd'hui à l'email qui est indiqué à l'écran. I'm going to leave you with a very beautiful tour that I had 2 days back, where I went to one of the oldest city of India. It's called as Varanasi, which is the very rich Hindu kind of city of India. And I hope that some of you take a chance someday to come to this very, very beautiful place. Et donc, je finis en vous montrant une photo d'une ville magnifique que je visitais il y a 2 jours. Ça s'appelle Varanasi. J'espère que vous allez tous avoir la possibilité de venir et de visiter mon pays et puis Varanasi. Thank you so much from here. Thank you, Florentina. Thank you, Isabel, and our team here, Yash, Utsav, Shivani, and Jaya. Thank you. Gaurang, there was a little question coming from Anne who said, what is synergy? Because maybe people don't know about it. So basically, synergy, it means the use of repertory along with the kingdoms and miasm. So the idea of old and new together. So I have requested, because also Isabel has written is almost completed writing a book on synergy. So I requested her that she can share hopefully at least one session, as this would be an extra session along with the course. I requested she can take a session. So hopefully she can take, and that would be interesting. So it's still a little not clear about the dates for that, but let us see. It's just a
or possibility. That's why I've written that as an extra session. Donc, on nous a demandé en fait c'est quoi la synergie. Probablement la plupart d'entre vous ne connaissez pas. En fait, c'est une autre façon de trouver le remède en regardant le répertoire en même temps que les règnes et les miasmes. Et donc, Isabelle, qui a presque fini son livre sur la synergie, sur la méthode de la synergie, elle va probablement donner une session en plus de ce que Gorang, les 12 sessions de Gorang, pour expliquer un peu comment on peut regarder les remèdes de ce point de vue-là. Some people asked about some more details. So you have these details that you already paid in the last course. You have it in front of you. Maybe you can read this in French, maybe. Donc, en fait, donc, à propos des détails de paiement, donc c'est toujours le même paiement par, is it a PayPal payment? Right. Yeah. Okay. Donc, c'est par PayPal à l'email homéopathiehealing09@gmail.com. Et une fois que vous avez fait le paiement, il va falloir que vous envoyez une capture d'écran à l'équipe du docteur Gorang, donc à Utsav en fait, dont l'email est en bas de l'écran, avec votre nom, votre adresse email et la capture d'écran avec le paiement qui vient d'être fait. Yeah, that's about it from me here. I want to once again thank Florentina. The way you have translated and helped us in this course is absolutely amazing. I will always be grateful. Thank you. I'm on it. It's just that Yasmin was asking how many sessions from this course are still? One session is remaining. That we'll have as the last session after 2 weeks, whichever date that comes in, before Christmas. Donc, il reste encore une session de ce cours. Donc, on se fera pour la dernière fois dans 2 semaines. Yeah. Okay. And if there's no PayPal, asking the people, if people don't have PayPal? If people don't have PayPal, we any other possibility we'll try to do. First of all, if you want to register, you email us, so we'll start the communication, give you other possibilities. Donc, si vous n'avez PayPal, n'hésitez pas, vous écrivez quand même à l'équipe et puis ils vont essayer de trouver des solutions pour vous. Okay, so please take advantage of early bird. That's all I want to tell you. And okay. There's one more question about the resolution of cases. Will that be soon posted? So very quick, good you asked me. Number one, the certificates would be given hopefully before the next session that we have. And the solutions of the 20 cases that we have put on the website, it would be put up before the next session. So you would have it all on the website and on the details. So. Donc oui, les solutions des cas vont être postées avant la prochaine fois et ils espèrent aussi que vos certificats de présence, de participation seront également fournis avant la prochaine fois. Et donc, how much time can people still watch the videos? This course, Mm-hmm. I'll just get back to you, but very easily for next 3 months. Donc, vous allez pouvoir regarder encore ce cours pour probablement au moins 3 mois, mais il va revenir avec cette réponse. OK. All right. Thank you so much. Thank you. Thank See you you. later.